mariage en 1976. Je vais vous en parler beaucoup au sujet du jour du mariage. On n'avait pas tellement pensé au sacrement de mariage, la manière dont on devait s'aider pour grandir, que nous avons appris au fur et à mesure avec les équipes Notre-Dame. En 1976, nous avons rejoint les équipes Notre-Dame. Dans ce premier nombre de rendez-vous, on était complètement stupéfaits de voir nous avons discuté de la manière dont on devait considérer le mariage, l'intimité de notre relation. C'était des sujets que nous n'avions jamais rencontrés avant. C'est pourquoi les 30 années suivantes, il y a eu différentes cultures et avec notre équipe. Elles ont bougé. Nous avons... Non, on a chanté. On a changé de personne dans notre équipe. C'est pas parce que nous les aimions pas. Quelqu'un a essayé de nous ouvrir au fait que nous devions trouver. But he said, we must open it up by finding the piece that is making sense, is relevant to my journey at that time. Because before that, we left everything to the priest and the church on Sunday to tell us what the scripture was about. Avant, c'était le prêtre qui faisait tout. Maintenant, c'était le couple qui le faisait. Le prêtre qui faisait tout, qui faisait le... Yes, for oui, pour nous, c'est sûr. Tous les deux, on avait des prêtres dans nos familles, on avait des oncles qui étaient prêtres. Mais quand nous avons rejoint les équipes et commencé à rencontrer la profondeur de partage qu'on pouvait partager avec notre conseiller spirituel, ça a changé nos vies complètement. Nous avons essayé peut-être de parler de je sais pas, des choses saintes, les problèmes de l'Église ou les problèmes que nos prêtres avaient dans la gestion de leur paroisse ou dans la mission. Mais on n'avait pas le profondeur de partage de cœur à cœur que ce que nous avons trouvé avec notre conseiller spirituel conseiller dans nos propres équipes. Et ça, c'était une grande nouveauté. Et c'était, ça allait de la tête plutôt plus profondément dans le cœur. Et ça, chaque conseiller spirituel a changé, a apporté quelque chose de différent. Ils ne sont pas du même moule. Chacun avait sa façon, avait des dons et pour nous. Et celui qui est resté avec moi depuis tout le temps, c'était un jésuite assez âgé maintenant. Avant, il avait été avec les équipes en Angleterre et il cherchait une équipe. Il cherchait une équipe en Irlande parce qu'il n'avait pas de paroisse à gérer. Et du coup, son interprétation de l'écriture, il disait toujours, il faut toujours mettre ton nom, ton prénom avant ce que dit l'écriture pour toi. Donc, par exemple, voilà, quand vous lisez la parole, alors Hélène, ne crains pas, je suis toujours avec toi. Et ça a été pour moi vraiment
quelque chose, un changement dans ma façon que je reçois l'Évangile. Dieu me parle jusque dans mon cœur. Il m'appelle par mon nom et l'Écriture, c'est pour moi. Donc, chaque conseiller spirituel nous a aidés de façon différente et nous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ce lien qui nous unit avec nos conseillers spirituels de tous les conseillers qu'on a eus depuis le début. Merci beaucoup. On va répondre très brièvement aux autres questions parce qu'il faut le temps pour les clips. Il y a une toute petite question sur la question sur les veuves et la consécration dans les veuves. Une partie des questions, je préviens, sur ce sujet sera reprise par le site Internet, et donc je ne vais pas la poser. Je vais poser seulement une toute petite partie de la question à Madeleine Aubert. On parle de comment considérez-vous... Oui, mais c'est pas grave, c'est la question. La réponse est plus importante. Voilà. Vous considérez-vous, dans votre vie de veuve consacrée, comme des laïcs contemplatives dans le monde, ou comment voyez-vous et exprimeriez-vous votre prière de veuve consacrée? En 2 minutes. Je pense que contemplatif dans le monde, c'est un grand mot. Nous vivons dans le monde, en plein monde, et notre consécration, c'est d'offrir et de prier pour la mission qui nous a été confiée, pour les foyers et la sainteté des familles. Alors la contemplation, ça peut être très bien, on offre notre quotidien, on offre notre vie de mère de famille, on offre notre vie professionnelle, tous les actes et les gestes de notre vie, ça peut être une forme de contemplation, mais c'est dans l'action. Hein, c'est pas... Bon, il y a aussi ce temps de prière d'oraison, 1 demi-heure par jour. Là, c'est vraiment, on s'arrête. Mais il y a beaucoup de contemplation dans l'action quotidienne. On offre le quotidien et on prie. Voilà. Est-ce que c'est une réponse? C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. On a encore 3 minutes de questions. Donc, je vais poser une question à M. Jacques Gauthier. Les questions sont autour de l'oraison. Il y a une première question qui est sur la manière dont la pédagogie de l'oraison peut être adoptée à des jeunes, adolescents ou enfants. Et une autre question sur beaucoup pensent qu'ils ne savent pas prier parce qu'ils ne ressentent rien. Qu'en pensez-vous? Et vous avez 2 minutes aussi. Je vous arrêterai. Je l'ai dit durant la conférence que ne rien ressentir, c'est pas là qu'est le problème. Qu'il ne se passe rien, c'est faux. Dès qu'on descend à l'intérieur de soi et qu'on s'arrête, on fait une pause avec le Seigneur, on prend un bain de silence où on s'ouvre à la fine pointe de l'âme, en tout cas, appelez ça comme on voudra, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Puis pour la pédagogie, bien ça, c'est l'Esprit Saint qui s'en occupe. Veut dire, il n'y a pas de méthode vraiment pour les jeunes. Ils sont beaucoup plus réceptifs, comprennent. Même les enfants ont une capacité de silence étonnante. C'est parce qu'on ne vit pas l'expérience avec eux. Moi, avec mes petits-enfants, je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà aussi animé des retraites familles, même ici, pour en tout cas les béatitudes à... Je ne sais pas ce que c'est en France, là, mais en tout cas, un endroit, il y avait c'est des retraites familles, hein, puis il y a à peu près 100, 150. Et puis il y a des moments d'adoration, des moments d'oraison avec les familles, les enfants. Et puis, ça se vit très bien. C'est parce qu'il ne faut pas compliquer les choses. En réalité, là, dans l'oraison, surtout avec les enfants, la famille, il faut que ça soit simple et court. C'est les 2 mots importants, simple et court. Sinon, on décourage, ça devient trop inaccessible. Et c'est juste le fait de prendre conscience du silence et que tu dis, bien, descends-toi, puis Dieu est là, il t'aime. Eh bien, c'est étonnant ce qui se passe, parce qu'on souvent, on complique les choses, c'est incroyable, et ça prend seulement quelques minutes. Comme mon intervention, d'ailleurs, 2 minutes. Alors, tu vois, c'est... Merci beaucoup.
savoir vivre cette rencontre dans la simplicité, une rencontre d'amour, une rencontre au cœur, mais savoir durer dans la fidélité dans cette rencontre. Nous avons maintenant le premier clip que je vous laisse découvrir et à partir duquel les autres vont réagir. Un clip qui nous présente le témoignage d'une équipière portugaise âgée de 83 ans et qui nous parle, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la permanence du lien avec son défunt mari. Queridos todos, chamo-me Sofia Grijó, sou portuguesa e tenho 83 anos. O Carlos e eu casamos há 62 anos. Não é possível compreender a minha vida conjugal e familiar e agora a viuvez sem referir a influência do Abbe Caffarel através das equipas de Nossa Senhora desde o seu início. Também dou graças a Deus por termos vivido, o Carlos e eu, um tempo de igreja que beneficiou de um novo horizonte de espiritualidade conjugal, de que o Abbe Caffarel foi o precursor. Isso permitiu-nos viver, no nosso casamento, desde o início, a dualidade corpo e alma, um e outra, essenciais para a vida afetiva e espiritual que tanto nos aproximou de Deus. A viuvez trouxe-me a separação física, o que me foi e é imensamente penoso. Falta-me o abraço, a voz, a ternura que sempre me equilibrou, que existia em nós, nos fortaleceu tanto e tanto nos aproximou de Deus. No entanto, não vivo a minha viuvez como uma ruptura, mas sim como mais uma etapa da nossa caminhada de casal, como tantas outras que já tínhamos tido os dois, em etapas em que, com o Senhor e com a sua mãe, fizemos os ajustes sempre necessários para novas partidas, novas caminhadas na vida do nosso casal e da nossa família. Esta nova etapa é, pois, uma página nova que, com avanços e recuos, tenho procurado preencher sempre com a ajuda do Espírito Santo e o apoio e a intercessão do Carlos. O Carlos foi à nossa frente e, com a sua vida, indica-nos o caminho, procurando eu, juntos à minha família, ser o garante da chama da vida afetiva e espiritual de cada um. Faço de Maria, que foi mulher e foi viúva, a confidencial próxima das minhas fraquezas que por muitas vezes sinto. Junto dos mais novos, especialmente, claro, os meus netos, procuro que compreendam as riquezas de uma vida longa de casal e mostrar-lhes o que o Evangelho tem para os ajudar, mesmo àqueles que, pelo afeto e só pelo amor, iniciam a sua caminhada, que são os que mais precisam de apoio para seguirem em frente. E também é fundamental a presença há 58 anos numa equipa, a mesma de início, que ainda hoje reúne mensalmente, composta por um casal e 5 viúvas. Tudo aquilo sem serem as recomendações de Deus e do Carlos para esta página nova que com ele escrevo. Agradeço ao Senhor o enorme dom da paz que atualmente vivo, embora nem sempre com a presença da alegria. Viemos de Deus e para Deus vamos. Est-ce que vous voulez réagir? Peut-être vous, cher père. Extraordinary, wasn't it? Extraordinary. C'est extraordinaire de voir, d'expérimenter ce que le Christ a dit, et Paul aussi. Le Christ a vaincu le péché et la mort. Et ça, ce qui nous a... ce qui m'a impressionné de ce que les veuves, à travers leur témoignage, c'est la résurrection qui me touche et que nous sommes appelés à la résurrection. Je suis très conscient en tant qu'Irlandais qui parle aux Européens et nous sommes des Irlandais. Et
Paul et Elena ne voudraient pas, non, voudraient pas, il faut pas, ils parlent de Brexit maintenant, donc il faut, et pour le Christ, il n'y a pas de Brexit. Donc, le veuvage dit, il n'y a pas de Brexit dans le veuvage. J'avais le privilège de faire une retraite avec le père Caffarel à la Troussure. Et une des grands mots qu'il disait, et le mot que j'entends depuis 2 jours, ouvert, ouvert, pas de fermeture, c'est ouvert. Et c'est pas juste ne pas fermer par rapport au ciel, mais aussi par rapport au paradis. Paul et Elena aussi, qui sont d'Angleterre, sont d'accord avec nous. Et il n'y a pas de place pour la fermeture. Donc, ça nous fait peur en Irlande par rapport à Brexit. Donc, on vous demande de prier pour nous, les Irlandais, parce que ça va des défis, beaucoup plus que nous avons connus avant. Et le mariage et le veuvage, et c'est aussi, il ne faut pas de rupture, Merci. Peut-être, Monsieur Gauthier, pour nous dire comment, dans votre expérience de couple et votre expérience de prière, vous vivez quelque chose déjà de la dimension eschatologique. Oui, parce que, d'abord, mon épouse n'est pas là. Bon, c'est comme si, je sais qu'elle est vivante. Oui, je sais qu'elle est vivante. Ce que je veux dire, c'est que je ressens son absence. Si je ressens son absence, c'est parce qu'elle m'est présente. Dans le veuvage, si on vit un deuil, et ça fait quelques années, et on souffre, on vit un manque, moi, je pense que c'est aussi une forme de présence et que nous savons que l'autre va mourir à un moment donné. On ne sait pas quand. Tu sais, je ne sais pas qui disait ça, mais il disait « aimer, c'est dire que tu ne mourras pas. Hein? » J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais on aime, tu ne mourras pas. Eh bien, la réalité fait en sorte que l'autre meurt. On ne sait pas qui va partir le premier. Moi, je pense qu'il y a une forme de présence qui nous est donnée à ce moment-là qui est autre. Et des fois, quand je pars comme ça, 2 semaines, c'est comme des petites morts. Je suis complètement enlevé de mon milieu, de mes enfants, de mon épouse, ça. Ils me sont très présents. Bien sûr, je sais que je vais les revoir. Si c'était définitif, là, ça serait peut-être autre chose, je ne sais pas. Dans l'oraison, on vit l'absence, qui est une forme supérieure de présence. On vit des fois un désert du cœur, on vit un manque, on sent Dieu des fois très absent, des impressions. Mais il nous est très présent. Sinon, on ne ressentirait pas l'absence. Surtout si on en souffre, c'est parce qu'on l'aime drôlement. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Et ça, c'est comme la proximité. Il faut être loin de Notre-Dame de Paris, je pense, pour voir toute la beauté de Notre-Dame de Paris. Mais quand on a le nez collé dessus, on ne voit pas Notre-Dame de Paris comme on devrait le voir. Donc, l'éloignement donne une plus grande proximité. Merci. Quelques mots de Hélène sur le sujet pour qu'on ait la vision féminine. Pour moi, le plus vision personnelle de la veuvage, c'est celle de ma mère. Quand ma mère est décédée, elle a laissé mon père tout seul. Ils étaient tellement amoureux, qu'ils étaient tellement proches. Et à ce moment-là, mon père, il avait 80 ans, il était malade. Et je me suis dit qu'il allait pas pouvoir vivre encore une semaine sans elle, alors qu'elle avait Alzheimer. Elle avait été absente quand même, mentalement, évidemment. Mais il l'aimait tellement profondément. Mais il a fait...
il a vécu quand même 7 ans plus. On était épatés par nous les enfants et avec lui, je sens qu'il y avait un lien très fort avec ma maman qui est décédée, beaucoup parmi vous qui ont expérimenté l'Alzheimer, on perd très très doucement la personne. Et lui, il avait connu ça. Et après, il avait 7 ans tout seul. Mais je sens que nous, on était présents avec lui, mais il était très proche et un lien très fort avec ma maman. Ça serait mon expérience le plus proche du veuvage. Merci. Les témoignages de Monique et Madeleine, je retourne à des choses, des phrases de Père Caffarel qui résonnaient avec moi. C'est l'importance de cette intériorité dont Jacques a parlé aujourd'hui, l'importance de nous, qu'on doit pouvoir descendre dans nos cœurs, au fond de nos cœurs, comme un grand homme d'Église, Saint François de Sales. C'est le latin, cor et cor loquitur, ce qui veut dire le cœur qui parle au cœur. Et Père Caffarel, il parlait de ça en disant que le couple, c'était deux qui cherchaient ensemble, qui cherchaient du cœur au cœur. Et il a complété cette histoire en disant qu'un jour, nous nous rencontrerons dans notre maison céleste et ça serait chouette si on pouvait continuer là-bas en tant que ceux qui recherchent, pas comme des étrangers, mais comme des esprits comme deux esprits qui connaissent Dieu et qui connaissent l'esprit de chacun. Merci beaucoup. Je pense que nous nous mettons à l'écoute d'un deuxième intervention vidéo. Alors, le second clip nous emmène en Pologne. Là-bas, des équipiers rappellent l'importance, cela plaira à Jacques Gauthier, de l'oraison dans leur vie spirituelle, personnelle et de couple. Czy jesteście, jak ojciec Caffarel, miłośnikami modlitwy wewnętrznej? Uczymy się tej modlitwy już od wielu lat. Zauważamy i odczuwamy, że każda chwila przeżyta w obecności Boga, spędzona w milczeniu, na słuchaniu słów Jezusa, rodzi w nas wielką miłość do Niego. Uświadamiamy sobie, że Bóg nas kocha i czeka na nas. Rodzi się w nas pragnienie ciągłego trwania w Jego obecności, pragnienie naśladowania Jezusa i oddania Mu wszystkiego. Bardzo cenimy sobie tę modlitwę, która wpisała się na stałe w nasze codzienne życie. Są to dla nas piękne chwile, w których odczuwamy, jak Jezus przenika i napełnia nas swoim pokojem i swoją miłością. Jednocześnie uczy nas cierpliwości i przyjmowania wszystkiego, co nas spotyka. Jaką wartość ma modlitwa wewnętrzna w waszym życiu? Modlitwa wewnętrzna jest mi bardzo potrzebna, ponieważ moje życie naznaczone jest również różnymi przeciwnościami i trudnościami. Dlatego potrzebuję właśnie takich chwil na samotności z Panem, aby pochylić się nad tajemnicą swojego życia i z nadzieją iść dalej. Dzięki modlitwie doświadczam Bożej obecności w życiowych doświadczeniach i wydarzeniach. Bóg daje mi radość i siłę. Czuję się jak dziecko w ramionach kochającego Ojca.
W mojej modlitwie wewnętrznej doświadczam smaku spotkania z Bogiem, który prowadzi mnie w stronę mojego wnętrza, do mojej duszy, która jest uprzywilejowanym miejscem Jego obecności. W skupieniu szukam Boga całym swoim duchem. Podejmuję wysiłek zanurzenia mojego życia w Jego życiu. Zaczynam dialog z Bogiem, które trwa poprzez wypowiadanie słów płynących wprost z mojego serca. Moja modlitwa wewnętrzna jest jak przyjacielskie obcowanie i spotkanie oraz rozmowa z tym, o którym wiem, że mnie miłuje i kocha. Co ona wnosi do waszego małżeństwa? Ojciec Caffarel powiedział, że najważniejszym punktem w budowaniu duchowości małżeńskiej są prawdziwe relacje z Chrystusem obydwojga małżonków. Doświadczamy tego, że nasza indywidualna modlitwa wewnętrzna jest źródłem umocnienia naszej wiary, ale także umocnienia naszej miłości małżeńskiej, która bardziej nas jednoczy oraz przyczynia się do zmiany naszych relacji i otwiera nas na innych. Dzięki modlitwie wewnętrznej łatwiej nam stawać się prawdziwymi chrześcijanami i całkowicie zawierzyć nasze życie Jezusowi oraz zanurzyć się w Jego miłości. To wszystko daje nam wielką radość i szczęście, którym chcemy dzielić się z innymi. Au début de cette matinée, M. Jacques Gauthier nous a parlé de l'oraison dans son couple, en parlant à la fois de l'intimité de chacun des membres du couple dans la vie d'oraison et en distinguant justement cette vie d'oraison intime à son épouse et à lui de la prière conjugale. Alors, je me tourne vers Hélène et John. Comment est-ce que vous vivez l'oraison? Est-ce que votre expérience d'oraison rejoint ce que M. Jacques Gauthier nous a dit tout à l'heure? Yeah, I am not sure if the translation said interior prayer. Je ne suis pas sûre si la traduction a dit la prière intérieure. Oraison n'existe pas. C'est interior prayer et voilà, oraison. Yes, for us, pour nous, oraison, prière intérieure, c'est pas facile, c'est jamais facile parce que je suis une femme très active. Donc, comme j'ai grandi dans la prière, donc je trouve que voilà, tôt le matin, c'est le moment où ma tête est un peu vide et où je peux rentrer dans moi-même. Nous avons tendance, nous allons à une messe tôt et après, donc on y va dans une chapelle juste à côté de chez nous et comme ça, là où on peut prendre ce temps tranquille pour vraiment avoir le temps pour nous essayons de dire au Seigneur, conduis-moi, tu m'as donné cette journée, comment est-ce que je peux le passer au mieux pour que ça te fasse plaisir à toi et puis que je sois utile à des gens qui m'entourent. Donc, ça, c'est ma prière pour le début de la journée. Donc encore, les deux questions comme Hélène le demandait. Je pense que au début de notre mariage, on a grandi en tant que catholique dans des maisons catholiques avec des prêtres dans la famille. La prière était, c'était plutôt facile pour nous. Mais une prière de répétition, c'était le chapelet ou la passion, enfin, les prières prescrites par l'Église qui faisaient partie de notre vie de foi à l'époque. Mais après,
Mais on avait un niveau de prière en couple où on priait le matin et la prière du soir et puis à table aussi. Et ça continue. Et j'aimerais penser que ça s'est approfondi au fur et à mesure des années. Mais ce qui l'a aidé à être plus profond, donc pendant ce temps de recherche, avec l'équipe, alors qu'on avait appris avec l'équipe, avec le conseiller spirituel, avec les autres couples, comment nous sommes entraînés de prendre du recul par rapport à la vie et prendre ce temps court en oraison. Donc ça, c'était le grand changement dans nos vies. Et puis, je pense que c'est ça qui nous a amené notre vie de prière, qui l'a amené depuis la tête jusque dans le cœur. Et donc, un dialogue, une conversation a été développée au niveau du cœur à cœur entre nous en tant que couple. Et donc, il faut que ça commence. Il faut que ça commence au centre et après ça rayonne. Je dirais aussi que, comme je l'ai dit au début, la façon catholique en Irlande à l'époque, l'enseignement n'a jamais mentionné le concept de prière intérieure. Donc, c'était des idées qui venaient de l'Orient, méditation, mais l'idée de prendre du temps, que toi tu le prenais avec Jésus tout seul, que tu attendes avec Jésus, que Jésus ou l'Esprit te parle, ça c'était vraiment quelque chose dont on ne parlait pas à cette époque. Je vais me tourner maintenant vers M. Gauthier. Une des difficultés, on le voit bien dans les questions que nous avons reçues pendant la pause, c'est comment est-ce que aider chacun à rendre compte de ce qui se passe pendant son temps d'oraison. Et est-ce que dans la vie conjugale, vous vous rendez compte, par exemple, à l'intérieur du devoir de s'asseoir, de ce que vous vivez à l'intérieur de votre temps d'oraison? Des fois, ce n'est pas nécessairement dans le devoir de s'asseoir. Ça peut se faire spontanément à un repas où on se balade et tout à coup, bien, on fait un temps d'adoration puis on dit « Ah, c'est vraiment sec. » Moi, j'ai passé 1 heure, alors là, j'ai l'impression d'avoir rien vécu. C'est des petites paroles comme ça. Bon, mon épouse peut dire « Moi aussi. » Ah, ben ça arrive, hein. Et puis, mais c'est jamais très élaboré parce que nous avons... ça fait partie de notre vie. C'est comme quand on mange ensemble, on ne demande pas la question comment l'autre mange. Il est devant nous puis il mange. Quand on prie, ça fait partie de notre vie. Et c'est rare qu'on va partager comme ça. Mais il faut être attentif parce qu'il y a des petites paroles qu'on peut dire comme ça. Et puis, il y a des moments où on se dit, bon, oui, j'ai vécu telle chose, mais ça fait tellement partie de notre vie que c'est comme respirer. Et vraiment, c'est tout naturel. Et je pense que l'important, c'est de vivre ce temps-là, et ça ne nous appartient pas. Et c'est très difficile parce qu'on n'a pas jugé notre raison. Hein? C'est Saint Ignace qui disait ça. Ne juge pas ta prière, Dieu ne la juge pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est de prier. Donc, on n'a pas à l'analyser. Mais c'est vrai qu'en couple, on peut partager. Mais nous, je ne dirais pas, ce n'est pas là qu'on va partager le plus. C'est plus dans le quotidien aussi. Par contre, et ça, c'est intéressant, c'est que dans le témoignage que nous avons eu, qui est très émouvant d'ailleurs, parce qu'on sent qu'ils vivent vraiment l'oraison, comment ça les rapproche, mais en même temps, ça leur donne de la patience. Ah, ça, c'est drôlement important dans le couple, la patience. Parce que l'autre nous sanctifie aussi. Et c'est une grâce d'avoir l'autre aussi. Et nous, on a à être patient. Et l'oraison nous permet de voir l'autre comme le Christ le voit. Il nous permet de voir le monde comme le Christ le voit. Nous permet d'être moins râleur et plus louangeur. Plus, vous comprenez? Nous, au Québec, on dit chialer. Quelqu'un qui chiale, bon, c'est quelqu'un qui râle. Ça arrive en France que ça râle aussi. L'oraison nous permet plus, on dirait que conjointe, on laisse passer des choses, puis on se dit, bah, c'est comme ça, mon amour. Puis des fois, il y a des sautes d'humeur, puis on n'en fait pas tout un plat. Puis
le Seigneur nous apprend à être patient, compatissant, respectueux, tolérant. Et surtout, on voit l'autre comme le Christ. Et là, le Père Caffarel a rencontré quelqu'un qui est extraordinaire dans sa vie, c'est Camille C. Hein? Son beau livre, L'emprise de Dieu, comment cette femme-là a vécu dans le couple la vie d'oraison et comment son mari était très respectueux, ne vivait pas l'oraison comme elle. Il y en a qui pensent que c'est une tentation, même on peut penser, si je prie trop, si je vis trop l'oraison, je vais m'éloigner de mon épouse, puis je vais devenir moine ou monial. Mais voyons donc, plus on prie, plus on se rapproche de notre épouse. Et Camille C, c'est très beau, à un moment donné, elle dit, moi, quand je vis l'oraison, c'est Dieu qui sème en moi. Sème, S''A''I''M'. Hein? Eh bien, quand on vit l'oraison, l'autre, c'est le Christ qui nous aime en l'autre. Alors, c'est doublement gratifiant. Hein? Et ça, c'est vraiment cette source féconde. Et ce que je trouve beau aussi, moi, là-dedans, c'est que je sens qu'ils ont un désir d'oraison. Vous savez, on ne vivra jamais l'oraison comme on veut, puis elle sera toujours pauvre, elle sera toujours pleine de distractions. Mais qu'est-ce que c'est beau de vouloir tout le temps prier, de vouloir recommencer chaque matin, comme des artisans, comme des novices, comme des débutants. Parce qu'on est toujours en train de partir dans la prière, on n'arrive pas. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est là que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Et c'est là qu'il crie en nous, Abba. Mais là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Père Kelly, vous... Ah, Hélène veut parler. Alors, alors allez-y, Hélène. Juste pour parler de Father Caffarel, ce que j'ai trouvé le plus utile avec ma prière. Et donc, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu perfectionniste. Et j'étais très critique quand je sortais de la prière, je l'analysais. Et Jacques a un peu dit, mais je voulais juste lire ce que Père Caffarel, son lettre numéro 8 sur la prière. Si notre prière ne donne pas la satisfaction personnelle, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Le Père Caffarel nous supplie de ne pas tomber dans ce piège qui nous attend, de juger notre prière selon la ferveur ou les résultats tangibles ou sa valeur. C'est de l'ordre de supranational. Et donc, n'est pas par rapport à nous ne pouvons pas le mesurer. Et donc ça, je trouve que c'est chouette parce que je ne dois pas critiquer ma prière quand je le quitte. L'autre petit point, c'est que quand mes enfants étaient plus jeunes, la plupart de nous aussi qui sont ici, nos enfants ont quitté le nid, mais nous, quand nous permettions du temps, on prenait du temps, on prenait un temps entre nous en prière. Et donc, il y a un qui gardait les enfants et l'autre qui prenait ce temps de prière. Et donc, c'était un partage entre nous. Et ça, c'est très important pour les couples plus jeunes. Les jeunes, ils rentrent, ils sont fatigués, mais c'est important qu'ils laissent chacun le temps, 5, 10, 15 minutes. Voilà, vas-y, va dire ta prière, toi, et moi, je m'occupe de la maison. Et ça, c'est les couples plus jeunes, donc ils ont besoin, doivent s'entraider comme ça. Et pour nous, les retraités, c'est quand même plus simple. Merci beaucoup. Donc, nous reprenons tout de suite le troisième clip qui va nous emmener dans un autre pays. On reste en France. Alors. La première expérience d'oraison s'est réalisée devant le Saint-Sacrement lors de retraite. Mais je crois pouvoir dire que c'est vraiment grâce aux équipes et aux équipes Notre-Dame que j'ai pu continuer à vivre ce chemin d'oraison, à comprendre comment on fait ce cœur à cœur avec Jésus. Et je me rappelle d'une expérience forte en Terre Sainte où à la lecture de la parole de Dieu, sur les lieux même où le Christ est passé 2000 ans auparavant, j'ai pu vivre profondément un cœur à cœur avec Jésus. Parfois, c'est plus pauvre, notre oraison est plus pauvre. On ne ressent pas forcément immédiatement ce cœur à cœur avec Jésus. Mais ce que je me dis, c'est que ce qui est important, c'est de venir vers lui,
de se poser gratuitement devant lui. Après, c'est lui qui décide de ce qui doit se passer. On a nos pauvretés, mais par contre, Jésus, lui, il est toujours fidèle. C'est le jour où on revient vers Jésus, et bien Jésus nous prend là, vraiment où on en est, avec tout son amour. Et après, on se remet à lui pour savoir un petit peu ce qu'il attend de nous et comment on doit discerner notre vie. Et la difficulté dans l'oraison, c'est vraiment la fidélité. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que la fidélité dans la prière, dans l'oraison, est vraiment importante. Et on sait très bien que, par expérience, on a vu que si on délaissait Jésus, Jésus est toujours là. Mais nous, on doit le rejoindre, essayer de régulièrement le retrouver au quotidien. C'est grâce au Père Caffarel que j'ai découvert ce qu'est l'oraison, ce moment où je laisse tout pour être tout à Dieu. Une rencontre d'amour avec le Christ, une relation je tue, un échange de regards. Et dans ce regard d'amour, le Christ m'aime comme je suis. Et il me redit sans cesse ces mots d'Isaïe, « Ne crains pas, tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. » Certitude de foi qui ne fait que s'approfondir tout au long de ces années. Ce qui ne veut pas dire que quand je viens à l'oraison chaque jour, je perçoive ce regard d'amour. Non, simplement je dis au Seigneur, je crois Seigneur que tu es là, je crois que tu me regardes avec amour et que ton amour est transformant et tout-puissant. Alors je veux être là comme un drap déployé au soleil de l'amour de Dieu. C'est une image que le Père Caffarel affectionnait tout particulièrement pour parler de la prière. Prier, c'est vraiment se mettre sous ce regard d'amour tout au long de ma journée, comme à l'heure de la prière. En tout cas, c'est la grâce que je lui demande. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi te trouver dans le fond de mon cœur. Père Kelly, quel témoignage pourriez-vous nous donner de cette pratique de l'oraison en réagissant sur ce clip? Yes. That final prayer, I had a great privilege of doing a retreat with Père Caffarel in Trousseau. J'avais le privilège de faire une prière avec le Père. C'était un important moment avec le Père Caffarel. Et donc cette prière, au fond de mon cœur, cette prière, vraiment, dans le dernier clip, Seigneur, qui, voilà. Ça résonne dans mes oreilles, dans mon cœur, et je l'entends, le Père Caffarel qui le dit, cette prière. C'était une expérience très profonde pour moi de l'entendre réciter, le dire, parce que je savais qu'il était en contact direct avec le mystère du Christ. Et c'était le Dieu qui était incarné, vivant parmi nous. Un autre aspect que j'avais vu, la plupart de nous en Irlande, on a grandi, il fallait aimer Dieu parmi de tous, et il fallait aimer le voisin aussi, mais c'était assez difficile d'aimer le voisin, mais progressivement. Mais c'est ça, c'est pas notre amour à Dieu, mais c'est l'amour de Dieu pour nous. Et c'est ça, cette transformation, ça c'est une transformation profonde de savoir que la prière, c'est juste écouter et écouter l'amour, et écouter et écouter l'amour, et cette répétition, et permettre cette voix au fond de nous qui défie toutes les autres voix négatives à l'intérieur de nous-mêmes, des voix négatives. Il y avait des moments en tant que prêtre où j'avais des voix négatives à l'intérieur de moi. C'est de tourment dans ma vie, mais de savoir que progressivement que le Christ
qui me connaît et qui m'aime. Et quand je peux expérimenter ça, même si les autres ne m'aiment pas, c'est pas grave, ils ne savent pas ce qu'ils ratent parce que moi je sais que le Christ m'aime. Une que nous, on sait qu'on est aimé et qu'on sait que dans cet amour-là, nous sommes des œuvres d'art extraordinaires, très beaux. Et n'est-ce pas ça? Et c'est pas ça qui arrive avec les couples qui se rencontrent et qu'ils sont chacun une œuvre merveilleuse, une œuvre d'art. Et on se désire en tant que couple, pas comme une possession, mais d'une certaine façon, notre conjoint, on peut compter sur eux. Dans ma vie de prière, d'avoir ce même sens que moi, j'appartiens au Christ et ça ne fait rien ce que pensent les autres de moi. Je suis bien avec le Christ parce que c'est ça l'amour. C'est pas notre amour pour Dieu, c'est que lui, même depuis 40 ans, je prends le... Voilà. Oui, c'est très difficile à traduire en anglais. Cette prière, c'est vrai, c'est très difficile de traduire. Père Caffarel. C'est le Père Chevalier, c'est le fondateur de... Voilà, il parle de Caffarel. Je savais. Je savais que quand il a dit cette prière, il parlait d'une expérience. C'était que j'ai senti qu'il était déjà arrivé, il était déjà arrivé, qu'il connaissait ce Christ, qui était vivant au cœur, au fond de son cœur. Donc nous, on est beaucoup à avoir prié avec le Christ, comme à l'ascension, il est dans les nuages au-dessus de nous, mais le Christ ne nous laisse jamais orphelins. Il est toujours vivant, mais il est toujours vivant au fond de mon cœur. Et moi, j'ai toujours trouvé depuis que la prière, où on peut le rejoindre au fond de mon cœur. Donc, aide-moi à te rejoindre au fond de mon cœur, parce qu'après, je serai bien avec moi-même que le Père Caffarel était avec le Christ. Et si moi, je suis bien avec moi-même, je serai bien avec les autres. Et donc, c'est une expérience merveilleuse. Merci beaucoup. Nous passons tout de suite au Liban avec le 4e clip. Le prêtre conseiller spirituel est pour l'équipe une présence et un soutien. Il est présent en tant que porteur du Christ et représentant de son Église. Et il soutient les couples dans leur vie conjugale et leur cheminement spirituel. Avec le temps et au fil des réunions, j'ai senti que les couples désirent sincèrement ma présence dans leur vie de couple, d'équipe et de famille. Je sens que j'ai ma place à leur côté et j'ai un rôle à jouer étant un membre à part entière de l'équipe. Et moi, de ma part, je sens que je peux leur être le soutien dont ils ont besoin. Le soutien spirituel, mais aussi le soutien humain, par mon expérience et par ma mission de ministre au service de l'Église. Ils sont dans ma prière et je les porte à ma messe. Je pense que je suis pour eux une référence spirituelle. Tout cela se fait dans l'écoute. J'observe et j'écoute, à l'instar de Jésus dans la barque qui est là à les encourager, à les réconforter quand la tempête se déchaîne. Mais ils sont un grand soutien aussi pour moi, pour mon sacerdoce et ma mission. Souvent, je les regarde avec émerveillement. J'admire leur courage dans leur combat de tous les jours, mais aussi dans leur combat spirituel. Ils m'apprennent parfois, sans le savoir, à me renforcer dans mes engagements et à redonner une fraîcheur à ma mission de pasteur. Sur le plan humain, nous voyons en notre conseiller spirituel le vrai ami faisant partie de notre petite communauté d'équipe. Le fait qu'il soit là, présent avec nous et partageant nos peines et nos joies, a créé avec le temps un lien solide d'amour et d'amitié entre lui et les couples de notre équipe. Quand la relation au niveau humain est plus profonde,
Le conseiller se trouve en meilleure position pour jouer son rôle de prêtre représentant le Christ et son Église. Et nous, en tant qu'équipiers et conseillers chrétiens d'Orient, maronites, grecs catholiques et autres, nous apprécions précisément cette dimension humaine et affective dans la relation de l'équipe avec le conseiller. Il est vrai que c'est aux membres de l'équipe eux-mêmes de prendre en main leur vie de couple, surtout au plan spirituel. Mais c'est sa présence discrète dans l'écoute qui nous rassure qu'il est là, prêt à intervenir quand il le faut. Sa participation au temps de partage lors de la réunion est toujours appréciée par les couples. Elle nous apporte un réconfort et une grande joie du fait de l'entendre nous confier le vécu de son sacerdoce qui vient renforcer le vécu de notre sacrement de mariage. Et nous trouvons là le génie du Père Caffarel, qui, dans sa vision de doter chaque équipe d'un prêtre conseiller, a voulu que l'équipe soit une vraie communauté chrétienne de couples mariés, rattachés étroitement à l'Église par la présence d'un conseiller spirituel. Nous allons déborder de 7 minutes. Je pense qu'on peut s'autoriser cela. Et donc, pour avoir une parole de conclusion, je laisse chaque intervenant nous donner sa parole, son apophthegme, en 2 minutes. C'est même un long apophthegme pour les pères du désert. Donc, ben, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la complémentarité des vocations. Et moi, je trouve que, comme couple baptisé, nous avons un sacerdoce aussi, sacerdoce des fidèles, le sacerdoce baptismal qu'on oublie souvent et qu'on est appelé à vivre aussi pleinement. Que nous sommes appelés aussi à être rois, prophètes et prêtres. Et que, de par notre baptême, nous avons tout pour devenir des saints et des saintes. Et que par notre baptême, il y a une prière qui est en nous et qui attend qu'elle soit libérée. C'est une prière qui est là, vraiment, depuis notre baptême et qui ne s'apprend pas dans les livres, qu'il faut tout simplement la laisser monter, descendre dans son cœur baptisé, où le Père, le Fils et l'Esprit je dirais, sème en nous et vivent pleinement notre baptême. Mais le vivre pleinement. Et à ce moment-là, tout est grâce. Et la prière devient action de grâce, de toute façon. Et on devient même, pour reprendre une expression d'un poète que j'aime beaucoup, Patrice Latour-du-Pin, on devient Eucharistie. C'est le Christ qui nous prend, on se laisse prendre. Il ne s'agit pas nécessairement de comprendre dans cette pratique-là de l'oraison, mais de se laisser prendre. Et on devient vraiment Eucharistie. Et c'est là vraiment aussi que nous vivons pleinement ce sacerdoce que nous avons tous en nous de par notre baptême. Merci beaucoup. I sense that it gradually makes me aware as a spiritual counselor that the sacrament of ordination is not, que le sacrement des ordres ne m'appartient pas. Moi, j'appartiens à l'Église, donc je suis un servant de l'Église. Et j'ai appris ça beaucoup des sources. Il y a un icône dont je veux parler tout à l'heure, mais j'ai beaucoup appris en tant que conseiller spirituel. J'ai appris ce que c'est vraiment d'être accompagné, c'est complément. Mais le sacrement de mariage aussi, j'ai appris, ça appartient à l'Église. Ça n'appartient pas au couple marié. Ça appartient à l'Église. Et donc les couples exercent ce ministère pour... donc les couples sont autant servants pour l'Église que sont les prêtres. Et moi, en tant que prêtre,
On m'a appris donc la différence entre propriétaire ou être servant de mon sacrement. Et donc j'ai appris beaucoup avec les couples dans les équipes Notre-Dame. Donc les témoins, que vous soyez du concret, que l'amour est possible, parce que partout dans notre monde, il y a il y a rupture partout, et donc ce qui se passe dans le Moyen-Orient, et que les décisions du président Trump et tout, plus que jamais, nous avons besoin du témoignage de votre sacrement, que le vrai amour humain est possible dans l'amour de Christ. Et quand on devient des gens de cœur et quand on écoute les autres, donc après on aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. J'ai vu un grand changement, développement dans ma façon d'être prêtre, mais dans l'exercice, dans le ministère de le sacrement de mariage, c'est un ministère, c'est aussi puissant que celui de sacerdoce, ceux des mariés. Donc, merci beaucoup aux couples mariés parce que vous gardez l'image de l'amour vivant dans notre monde. Merci à vous les couples. Une des choses qui me marque alors qu'on parle de la relation entre sacerdoce et mariage, comme le dit Père Patsy, cette idée ministère de service. Donc je retourne au Père Caffarel et donc les discussions avec Jean Lallemand hier soir, les deux nouveaux points concrets d'effort qui ont été introduits en 70. Le Concile Vatican nous avait invités à créer des églises domestiques dans nos maisons, dans nos équipes, mais on avait besoin de comprendre. C'était la prière contemplative dans notre vie. Et donc 10 minutes tout petit, c'est pas beaucoup, mais par ce moyen, les équipes allaient pouvoir, le mouvement de spiritualité allait devenir un mouvement de prière et puis finissait en disant, est-ce que ce n'était pas logique tout ça? C'était un choc pour nous qui avons grandi en tant que catholiques, mais échanger des idées avec nos équipiers et le conseiller spirituel. Dans les hauts et les bas de chaque maison maisonnée, les joies, les déceptions, nous on essaie de comprendre comment Vatican II demandait aux laïcs sur le chemin de sainteté et qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Donc le Père Caffarel a écrit un de ses derniers éditoriaux en 1973, juste avant d'arrêter en tant que dans l'équipe. On a demandé quel était l'aspect le plus important des équipes. Il a parlé de plusieurs domaines et puis il a dit, mais si tu me demandes de parler d'un seul, c'est la présence de Jésus ressuscité qui est là à la réunion, où nous sommes tous autour de la table en train d'essayer de comprendre ce que c'est cette vie de foi et qu'est-ce que c'est ce chemin de sainteté, qu'est-ce sacrement de mariage, d'être les ministres et puis ceux qui accompagnent la grâce et à travers ça et essayer d'aider les autres à être saints. Donc c'est remplir toutes nos potentialités en tant que saints.
J'aimerais vraiment, pour en conclusion, en référence avec le Père Caffarel, j'aimerais remercier, rendre grâce pour le don qu'il nous a tous donné, nous tous en tant que couple marié. John et moi, on se demande parfois où notre direction, notre mariage aurait été si on n'avait pas le soutien, n'aurait pas eu le support, le soutien de notre équipe, de notre vie de prière et les PCE dans nos vies. Ça nous a donné toute une direction, un but pour nos vies et nous donner la foi d'entreprendre des choses qu'on n'aurait jamais eu le courage d'entreprendre, de faire, sauf que nous avons appris peu à peu de faire confiance à Dieu et en lui faisant confiance. En faisant confiance à Dieu, on était sûr qu'on faisait le travail de Dieu. C'était génial comment on allait être soutenu par lui et nous allait nous donner les grâces nécessaires pour accomplir ce que nous avons reçu en la prière et ce que nous a aidé dans notre vie de prière et notre vie. Donc, Father Caffarel, pour nous, a été un vrai don dans notre mariage et on serait éternellement et on priera toujours pour lui et on le remerciera tous les jours. Merci beaucoup. Voilà que notre table ronde s'achève. Je vais dire... Alors, oui. Allez-y. J'ai demandé à ce qu'on mette cette image de icône parce que quand j'étais à Troussure, on m'avait envoyé à Strasbourg pour finir mon doctorat. Et, je ne connaissais rien du Père Caffarel. Et dans la communauté, on m'a demandé si je voulais faire une retraite. Et cette icône, c'est dans une petite chapelle dans le domaine de Troussure. J'avais acheté. J'ai utilisé cette icône pour ma prière personnelle depuis. C'est une icône assez intéressante. Père Caffarel, si j'ai bien compris, il n'aimait pas l'image du Père du Saint-Joseph en tant qu'un vieux monsieur, comme un gardien de Marie. Il savait que Marie et Joseph étaient mariés et c'est intéressant dans le nouveau préface pour la fête de Saint-Joseph. Et on dit qu'il a aimé avec un amour conjugal. L'image d'un vieux... C'est Saint Jérôme qui avait donné cette image de Joseph vieux qui aimait Marie. He had two women absolutely devoted to him. Again, interesting. But the image is very beautiful. L'image, c'est très beau. Père Caffarel had this icon written himself to express il avait fait faire cette icône pour montrer l'intimité entre Marie et Joseph et qu'ils avaient à peu près le même âge. La spiritualité du Père Caffarel, c'est une spiritualité incarnée. Ce n'est pas du ciel, c'est vraiment de terrain, c'est vraiment incarné. On voit Joseph et Marie et on voit qu'ils sont amoureux. On voit la tendresse immense avec laquelle ils s'embrassent. Et donc, ils joignent l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais aussi, on voit ils contemplent, mais ils regardent quelque chose d'autre. Et toute la lumière vient de l'enfant qui est dans les entrailles. L'enfant n'est pas encore là, mais Joseph, on voit son drapé, ses vêtements sont illuminés par l'enfant qui est la lumière du monde,
qui illumine. C'est des années après que je suis retournée en Irlande et je faisais des retraites, je prêchais des retraites et on m'a invité à rejoindre des équipes en tant que conseiller spirituel et je faisais des conférences à Mullingar, dans le Congrès national. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que la retraite où j'étais, je me suis rendu compte que la retraite où j'étais à Troussure, où j'avais vu la connexion. En fait, j'ai vu le Père Caffarel, mais j'ai donc rencontré Père Caffarel avant de rencontrer les équipes. Mais la profondeur de l'intimité, la tendresse, quand je regarde, donc moi, quand je le contemple, et ça représente un petit peu le Père Caffarel, ça... Seigneur, il dit que son français, c'est les seules paroles sont les seules paroles qu'il arrive à dire en français. Il n'arrive pas à les dire en anglais. Donc ça lui est resté depuis cette retraite. Et Joseph et Marie sont unis. Ils n'avaient pas peur de s'aimer et de trouver le lien entre eux. Et c'était un moyen d'atteindre le Christ. Donc c'était une expérience extraordinaire pour moi. Mais pourquoi donc ce icône, je me demande pourquoi ce n'est pas utilisé en tant que logo. Donc alors que cette session sur Henri Caffarel, maître de prière et conseiller spirituel, s'achève, je crois que nous avons pu percevoir durant la matinée ce lien d'identité entre le contenu de l'oraison, le lien conjugal et cette manière dont l'homme vit l'expérience d'être divinisé. C'est tenir ces trois dimensions qui va nous permettre de donner la véritable dimension au sacrement du mariage. Le deuxième élément que nous avons peut-être moins souligné, mais qui est interne à ce que nous avons dit, c'est que le sacrement du mariage aujourd'hui est une bonne nouvelle. Et c'est nécessaire de rappeler que c'est une bonne nouvelle parce que c'est la dimension missionnaire même de la vie de l'Église. Et c'est la manière dont le Seigneur annonce sa venue et proclame la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Et c'est cette bonne nouvelle, cette dimension missionnaire du sacrement du mariage que nous pouvons vivre, et c'est le troisième point de ma conclusion, que nous pouvons vivre si nous reprenons notre manière de vivre dans notre vocation sacerdotale ou dans notre vocation conjugale, si nous la reprenons non pas à partir des émotions, des sentiments, des événements que nous vivons, mais si nous reprenons ça à partir de Dieu. Et la manière dont nous avons situé le conseiller spirituel à l'intérieur de la vie des équipes, notamment à travers l'aide au discernement et la place de l'écriture, la manière dont nous avons situé le contenu de l'oraison à l'intérieur du contenu de l'échange des consentements et de la relation intratrinitaire, c'est justement pour ramener sans cesse chaque baptisé à repartir dans sa manière de vivre et dans sa vocation à partir de Dieu et non pas à partir de lui. Et c'est en repartant à partir de Dieu que nous donnons alors à notre vie terrestre et à nos engagements d'être une icône de la relation en Dieu et donc d'être une bonne nouvelle pour le monde d'aujourd'hui. Mais c'est ce mouvement-là qui est sans cesse à reprendre, repartir de Dieu et non pas à partir de nos événements. Et la clé, c'est justement le conseiller spirituel dans la manière dont, dans son service de l'écriture, il donne alors de repartir de la parole que Dieu nous adresse aujourd'hui pour que nous, aujourd'hui, nous soyons une bonne nouvelle pour le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Les petites informations pratiques habituelles. Le déjeuner, comme hier, est servi